Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Une nouvelle technologie utilisant les caméras de surveillance dans la conservation des aires protégées va bientôt voir le jour au Burundi. Le ministère de l'Environnement indique que cela va permettre de résoudre le problème de garde forestier qui minait ce secteur. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Nous allons également revenir sur ce rappel du ministère des Infrastructures. Les 6 mètres au bord des grands axes routiers doivent être respectés. Cela pour permettre qu'il y ait des travaux d'entretien sans entrave. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. La Croix-Rouge du Burundi a célébré la journée mondiale des premiers secours ce samedi. Dans les cérémonies, les interlocuteurs sont revenus sur l'importance des premiers secours. Le représentant du ministère des Affaires étrangères, de son côté, a salué les actions humanitaires que la Croix-Rouge exerce au Burundi. Le point avec Jean de Dieu et la Cossé. Lors de ces cérémonies dédiées à la Journée mondiale des premiers secours, les Burundais ont été appelés à faire de ces derniers une préoccupation permanente. Pour le secrétaire général de la Croix-Rouge du Burundi, leur apprentissage intéresse toutes les catégories de la population. Les premiers secours se trouvent être l'affaire de tout le monde, l'affaire de tous les âges. Le thème d'aujourd'hui d'ailleurs, sont les premiers secours pour tous les âges. Je souhaiterais que tout un chacun soit sensibilisé. Notre vie à nous ne nous appartient pas à nous seuls. Ça appartient à l'ensemble de l'environnement dans lequel nous évoluons. Pourquoi ne pas développer des capacités, des connaissances, des compétences nécessaires pour l'administration des premiers secours, aussi bien au niveau du ménage, au niveau de l'école qu'au niveau du milieu de travail. Et l'idée qui est derrière ça, c'est de pouvoir amener tout le monde à adhérer à l'impérative nécessité d'administrer les premiers secours en temps réel. Le représentant du ministère des Affaires étrangères, qui salue les actions de la Croix-Rouge, voudrait que l'apprentissage des premiers secours soit intégré dans les exigences pour l'octroi du permis de conduire. Seulement, c'est pour remercier la Croix-Rouge du Burundi pour avoir pensé à toutes ces catégories citées par le secrétaire général. Moi, plutôt, j'adresserai une requête au ministère en charge du transport qui a un représentant ici, d'intégrer une formation de premier secours dans la formation en vue d'avoir un permis de conduire. Au cours de ces cérémonies, le matériel servant dans les activités de premiers secours ont été montrés et des simulations pour l'administration de premiers secours faites. Une remise des certificats à ceux qui ont suivi une formation sur les premiers secours a eu lieu durant ces cérémonies. Et quittant Bujumbura et rendons-nous à Rumongue où des violences basées sur le genre persistent encore sur certaines collines de la province de Rumongue. Témoignage des filles et femmes victimes de ces violences qui sollicitent le centre Humura de Mutambara. Le responsable de ce centre indique que parmi les présumés auteurs de ces délits figurent les gardiens des palmeraies. Idi Gahimbari. Cette victime des violences sexuelles rencontrée au centre Humura de Mutambara affirme qu'elle a été violée par un garçon après avoir quitté leur maison suite aux inondations dans le quartier Kanyengoko. Après avoir quitté notre maison, j'ai été violée par un garçon de la famille d'hébergement. J'ai subi également des violences morales de la part de ma propre famille. Mais le centre Humura m'a accompagnée dans la procédure pénale. Cette femme qui a subi le même sort raconte qu'elle a été violée par les gardiens de champs de palmiers à l'huile sur la colline Lubanda où elle cherchait des bois de chauffage. Je cherchais des boîtes de chauffage.
Les gardiens de Palméré, de la colline Rubanda, m'ont violé. Ils étaient à 3. J'ai crié fort pour demander quelqu'un qui peut venir au secours. Et le responsable de ce centre a été au courant de tout ce qui s'est passé. Et Dieu merci, il a pu venir pour m'aider. Au-delà de ces violences sexuelles, il a aussi subi des violences physiques. Ajoute-t-elle, après, les présumés auteurs ont été traduits devant la justice. Ce n'était pas fini. Ils m'ont agressé jusqu'à me couper la partie inférieure de ma bouche par le rasoir. Ce responsable m'a également accompagné au centre de santé pour bénéficier des soins médicaux. Silas Ndouimana, responsable du Centre de développement familial et communauté dans la province de Lumongue, reconnaît que des gardiens de champs de palmiers à l'huile ou des gardes forestiers sont souvent des auteurs de violences. Les cas de VSBG sont plus fréquents dans les palmiers, des champs de palmiers à l'huile, dans les forêts naturelles, mais aussi, vous savez aussi que la province de Lumongue compte beaucoup des hommes qui font l'activité de pêche, les taxis vélos, les taxis motards, les chauffeurs. Donc il y a beaucoup de gens, suite à cette agglomération de personnes, en croissance des cas de VSBG. Il déplore le problème de déplacement comme un défi majeur pour accompagner les victimes des violences. C'est un problème de déplacement, soit des survivants vers les lieux de viol, vers les lieux de prise en charge, mais aussi les problèmes de déplacement des responsables, du staff des PDFS vers les lieux où s'est commis le viol. Silas Ndouimana précise que le centre Humula de Mutambara aide des victimes de violences pour les soins médicaux et les procédures pénales. Prise en charge de cas de VSBG, ici, nous sommes dans le centre Humula de Lumongue, où on est supposé faire une prise en charge holistique, donc intégrée de tous les services, dont la prise en charge psychosociale, la prise en charge médicale et juridique. Le ministère de la Solidarité, en collaboration avec l'OPNUD, ont octroyé des téléphones mobiles à 118 agents communautaires pour faciliter la communication une fois le cas de viol advient. 6 mètres au bord des routes principales doivent être respectés pour permettre les travaux de maintien de ces infrastructures. L'assistant du ministre en charge des infrastructures l'a rappelé cette semaine lors d'une descente sur les routes nationales numéro 1 et 2. Théophile Naroufatié nuance toutefois que les cultures se trouvant dans ce périmètre doivent être récoltées avant de faire respecter la loi. Suivez-le. Dans le cadre du respect de l'emprise de la route, un cadre légal existe, vous le savez bien. Et ce cadre légal requiert qu'il y a une distance de 6 mètres de part et d'autre de la route qui doit être respectée, dans le sens même de protéger cette infrastructure routière qui coûte cher à la nation pour sa construction et qui coûte cher aussi lors de sa réhabilitation. Alors, dans le souci de faire face aux défis qui menace le réseau routier national, ce cadre légal a été mis en place. Normalement, la loi entre en vigueur de sa signature et toutes les dispositions sont prises pour le respect de cette réglementation. Alors, pour la question relative aux cultures qui existent déjà sur l'emprise de la route, nous demandons à tous citoyens de procéder à sa récolte aussitôt qu'elle est mature, mais qu'il est interdit à tout à chacun de pouvoir cultiver encore dans la partie interdite par la réglementation en vigueur. Alors pour les cultures qui prennent beaucoup de temps, des mesures seront certainement prises entre le ministère et les infrastructures dans ces attributions et les différents ministres intervenants dans ce domaine pour voir les mesures d'accompagnement qu'il faudrait prendre pour à la fois protéger la route et à la fois ne pas porter préjudice aux intérêts des citoyens par rapport aux cultures existantes.
Une nouvelle technologie utilisant les caméras de surveillance dans la conservation des aires protégées va bientôt être mise en place au Burundi afin de moderniser ce secteur. Berkimas Hatungimana, DG de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE, dit qu'il s'agit là d'une réponse au manque criant d'éco-gardes qu'accusait ce secteur. Le point avec Jean-Pierre Misago. Leonidas Nzigima, représentant légal de l'association Conservation et Communauté de Changement 3C, initiateur de ce projet, les choses évoluent dans son monde, y compris le domaine de la conservation. Et il y a de plus en plus l'utilisation des technologies émergentes dans la conservation. Et au Burundi, il y a un manque de données collectées de façon standardisée qu'il faut lever. Au niveau des aires protégées du Burundi et de la biodiversité d'une manière générale, il y a un constat amer, c'est qu'il y a un manque de données et des données collectées d'une manière standardisée. Donc face à ce problème, nous sommes dit qu'il est très important de commencer d'initier l'utilisation notamment des caméras TRAP, des caméras de surveillance, de l'utilisation, la promotion de l'utilisation des smartphones pour collecter les données, les analyser afin de prendre de bonnes décisions de gestion. La première phase de ce projet concernant le volet communautaire est déjà en cours d'exécution et la deuxième phase concernant l'installation des caméras de surveillance, le renforcement des capacités des agents de l'Office burundais pour la protection de l'environnement avec l'appui des professeurs de l'Université du Burundi sera exécuté au plus tard au mois de janvier 2023 selon le représentant légal de 3C. Il est prévu que nous allons installer ces caméras de surveillance au mois de décembre et pas, en tout cas, dans le meilleur des cas, je pense, si c'est plus tard, si c'est tard, ça sera fait au mois de janvier. Donc voilà, nous pensons que cette expérience qui commencera finira par couvrir tout le pays. Berkimas Hatungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, salue ce projet pilote qui vient en réponse au manque criant d'éco-gardes. La plus-value, c'est que, comme vous le savez, nos aires protégées, nous avons une insuffisance du personnel. Donc la plus-value, c'est que là où le personnel, les éco-gardes ne peuvent pas donc arriver pour prendre l'une ou l'autre information, c'est que ces caméras vont nous renseigner sur tout ce qui se fait dans la réserve forestière naturelle de Buruli et en temps réel. Dans un premier temps, 6 caméras de surveillance seront installées dans la réserve naturelle de Buruli de 3300 hectares et ensuite dans toute la réserve avant de s'étendre dans toutes les aires protégées du Burundi selon Leonidas Nzigima. Et avant de clôturer notre journal, notre collègue Vienenge Ndakumana a convolé en juste noces avec le lieutenant Viviane Ndayishimiye ce samedi. La radio-télévision Isanganiro profite de cette occasion pour les féliciter et leur souhaiter bon ménage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.